Alors quand on parle de maîtrise de soi, un point important va être notre énergie. En fait, s'assurer qu'on a suffisamment d'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire. Et donc là, on va à la fois pouvoir travailler sur le fait d'augmenter cette énergie en sortant régulièrement de notre zone de confort et en même temps de nous assurer qu'on arrive à finalement la régénérer en suffisance pour faire en sorte qu'en fait on puisse avoir une progression qui va être continue puisqu'on va faire un effort, on va sortir de la zone de confort, on va avoir besoin de récupérer et si on récupère suffisamment, on va s'améliorer et ainsi de suite, avoir une progression. A l'inverse, si on néglige cette récupération ou si elle n'est pas suffisante, on va plutôt avoir une courbe descendante et ce qui explique pourquoi on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui se retrouvent finalement épuisées ou en burn-out ou en surentraînement dans le cas du sport. Et donc voilà, exercice aujourd'hui, pouvez vous poser la question, entre 1 et 10, quel est votre niveau d'énergie aujourd'hui et entre 1 et 10, à quel point vous estimez que votre récupération est suffisante. Et dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de 4 types d'énergie, l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale et l'énergie spirituelle. À bientôt! Voilà, alors pour la vidéo du jour, on va parler énergie et en particulier de l'énergie physique. On parlera d'énergie émotionnelle, mentale et spirituelle dans les prochaines vidéos. Donc l'énergie physique, c'est globalement ce qui va donner le niveau d'énergie qu'on va avoir. Donc soit de bas, soit de haut, soit intermédiaire. Et donc là, les aspects principaux, en général, ils sont connus, c'est vrai, de la nutrition et le mouvement, et globalement le sommeil pour bien récupérer, et aussi le fait de tenir compte du rythme circadien. Donc c'est le rythme jour-nuit, et globalement c'est d'être actif quand il y a de la lumière, et de pouvoir se reposer quand il fait noir. Et donc là, surtout en faisant attention à bien moduler l'usage des écrans, puisque la lumière bleue des écrans va venir perturber tout ça. Et donc si on passe du temps devant les écrans le soir, c'est en fait comme si on recevait la stimulation de la lumière naturelle, et donc ça c'est le point à éviter. En termes de nutrition, globalement il y a quelques principes de base. Le premier, ça va être d'éviter tout ce qui est industriel, puisqu'en général on y retrouve des excès de sucre, on y retrouve des mauvaises graisses, ça c'est important, je vais y revenir, et puis on y retrouve des conservateurs qui font en sorte justement que la nourriture ne se dégrade pas. Or nous, ce qu'on veut pour absorber tous les nutriments, c'est digérer les aliments et donc avoir dans notre corps des substances qui limitent la digestion. C'est ce qui cause pas mal de problèmes digestifs que l'on trouve aujourd'hui, avec les impacts qu'on va pouvoir avoir à la fois sur l'immunité et sur les sensations de bien-être, puisqu'on sait notamment que la sérotonine, l'essentiel de la sérotonine est produite au niveau des intestins. Donc éviter un max les aliments transformés. Et puis le deuxième point, ça va être de s'assurer qu'on va avoir en suffisance toutes les bonnes choses dont on a besoin, notamment les protéines, parce qu'on se rend compte souvent que l'alimentation est déficiente en protéines, des bonnes graisses qui vont être essentielles à la fois pour la synthèse des hormones et de certains neuromédiateurs. Donc pareil, si on n'a pas les bonnes graisses, on n'a pas les bonnes hormones et les bons neuromédiateurs, on ne va pas se sentir bien. Et puis souvent vitamines et minéraux. Et donc aujourd'hui, comme les aliments sont relativement appauvris, ça va être souvent intéressant d'avoir une supplémentation par rapport à ça. Si vous avez des questionnements, l'idée c'est vraiment de faire une prise de sang et de voir un petit peu où vous en êtes, sachant qu'en général, on compare les résultats des prises de sang à des normes qui ont été fixées sur une population qui n'est pas spécialement en super bonne santé. Donc là, ça va être intéressant de choisir aussi un médecin qui regarde les choses de manière un peu plus intéressante et en tout cas qui va vous permettre, si vous ne vous sentez pas super bien, de justement vraiment augmenter votre sensation de bien-être et vos performances, puisque les deux sont liés. Et ça, c'est vraiment finalement le plus important. Moi, je suis toujours choqué de voir parfois qu'on a des personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont en surpoids, etc., puis qui vont faire des analyses de sang, on leur dit tout est normal. Non, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, il y a une connexion entre l'intérieur et l'extérieur. C'est juste qu'on ne regarde pas les bonnes choses ou qu'on ne les analyse pas de la bonne façon. Ensuite, dans ce qui va être important,
au niveau de l'énergie physique, c'est le mouvement. Pourquoi? Parce que quand on est actif, non seulement on va renforcer la musculature, on va renforcer tout ce qui est souplesse et mobilité, et on va renforcer le système cardiovasculaire avec aussi le fait d'avoir une bonne oxygénation, puisque l'oxygène, c'est ce qui nous permet à nous de générer l'énergie, puisque le corps humain, c'est un peu comme un poêle à bois, et vous savez, si vous augmentez le tirage, vous allez augmenter les flammes. Nous, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc quand on est sédentaire qu'on a peu stressé et qu'on du coup on respire moins bien, c'est suffisant pour les activités qu'on fait au quotidien, mais c'est pas malheureusement suffisant pour rester en bonne santé. On ne s'en rend pas compte, mais c'est le cas. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir bouger. Et comme je le disais, à la fois d'avoir une activité qui va renforcer la masse musculaire, qui va faire travailler le système cardiovasculaire, et qui va permettre de maintenir une bonne mobilité, puisqu'il suffit de regarder les personnes qui deviennent un peu plus âgées, de voir un peu comment elles déclinent. Globalement, c'est ça. On va avoir une mauvaise posture, on va avoir de la raideur, on va avoir une perte musculaire et on va avoir de l'essoufflement. Donc voilà, énergie physique, c'est vraiment ce qui va donner la quantité d'énergie que vous allez avoir. On verra dans les jours qui suivent les liens avec les 3 autres types d'énergie. Alors aujourd'hui, on continue les discussions sur les différents types d'énergie et on va parler d'énergie émotionnelle. Donc juste pour rappel, hier on a parlé de l'énergie physique qui va globalement déterminer si on a un niveau haut ou bas d'énergie. Ici, l'énergie émotionnelle, elle va plutôt être qualitative. Donc c'est-à-dire, on va dire si le niveau d'énergie qu'on ressent est plutôt agréable ou désagréable. Alors forcément, il y a aussi de la haute et basse énergie. Donc par exemple, énergie désagréable basse, ça va être de la tristesse, de la mélancolie. De la négative haute, ça va être de la colère. De la positive ou agréable basse, ça va être de la sérénité, et de l'agréable haute, ça va être de la joie, par exemple. Alors évidemment, il y a toute une série de gammes d'émotions qui donnent de la nuance à tout ça. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous dire, tiens, sur une semaine, ou sur une journée, quelles sont les différentes émotions que vous éprouvez le plus? Et voilà, est-ce que vous en êtes satisfait ou pas, ou quels seraient les types d'émotions que vous préfériez ressentir? Et puis ensuite, la question ou la réflexion, c'est de se dire, mais tiens, quand on ressent une émotion qui va être globalement désagréable, c'est parce qu'elle nous donne un message. Et donc, quel est le message derrière l'émotion? Ou quel est le besoin qui n'est pas rencontré? Donc par exemple, si je me sens stressé, anxieux, c'est que mon besoin de certitude, mon besoin d'être rassuré n'est pas satisfait. Et donc, qu'est-ce que je peux changer? Puisque ça, c'est la dernière étape. C'est une fois qu'on a pris conscience des émotions, une fois qu'on a compris le message, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut prendre comme action pour faire en sorte que l'émotion désagréable disparaisse et qu'on se retrouve dans un cercle vertueux. Et donc, voilà, un autre exemple, ça pourrait dire, ok, je me sens triste. Pourquoi? Parce que mon besoin de connexion avec d'autres personnes ou avec des personnes en particulier n'est pas satisfait. Et donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour soit me créer plus de contacts ou pour améliorer cette relation. Donc voilà, pas mal de petites astuces partagées aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour parler de l'énergie mentale. Voilà, alors pour la vidéo du jour, je vais parler d'énergie mentale qui va être plutôt liée au focus. Donc on a vu que l'énergie physique, c'était plutôt la quantité d'énergie, l'énergie émotionnelle plutôt la qualité. Et ici vraiment, c'est se dire, tiens, est-ce qu'on est capable de mettre son énergie là où on a envie? Et donc, ça va être lié évidemment à tout ce qui va être charge mentale et de voir comment, si je veux être concentré, mettre mon énergie vers ce qui m'inspire, c'est comment j'arrive évidemment à limiter tout ce qui va me distraire ou tout ce qui n'est pas utile pour moi. Donc là, première question, c'est de dire entre 1 et 10, à combien évaluez-vous votre énergie mentale et donc votre capacité à vous concentrer? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec par exemple l'utilisation des réseaux sociaux, on a tendance à être vite distrait. Là, ça peut être intéressant, par exemple, de réfléchir à ce qui motive le fait d'aller sur les réseaux, d'aller scroller, etc. C'est peut-être en fait une émotion d'ennui et donc un besoin de variété qui ne va pas être satisfait. C'est une occasion de réfléchir à ça. Et puis, un autre point aussi, si vous avez une charge mentale très importante, c'est de voir dans quelle mesure vous êtes capable de dire non à certaines choses, certaines activités, et donc soit de les déléguer ou soit clairement de ne pas les faire du tout.
Voilà, réfléchissez à ça et dites-moi ce que vous en pensez. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie spirituelle. Donc en fait, ça c'est l'énergie qui nous motive à faire des choses, qui nous permet de faire des choses qui ont de la valeur pour nous et donc qui sont connectées à nos valeurs. Puisque finalement, la force motrice qui nous pousse, ça va être d'éviter la douleur et d'aller chercher le plaisir. Pour être un peu plus précis, dans cet ordre d'idées, ça va être de combler nos 6 besoins. Les 6 besoins de Tony Robbins. Donc voilà, si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite en duo avec Elise sur le sujet. Et donc, une fois qu'on a identifié les 6 besoins et cette envie d'aller chercher du plaisir et d'éviter la douleur, ça va se faire en fait en fonction des valeurs qui vont être importantes pour nous. Les valeurs que l'on va vouloir éviter et celles que l'on va aller chercher. Donc je m'explique, par exemple pour certaines personnes, l'injustice ça va être quelque chose qui va vraiment les faire réagir. Et donc ils vont vouloir éviter cette valeur ou cette anti-valeur. Par contre d'autres, eux vont peut-être être motivés plutôt par la justice. Donc ils vont vraiment, eux, passer à l'action pour vivre la valeur justice et pas pour éviter la valeur injustice. Donc voilà, l'énergie spirituelle, donc c'est ça. Ça peut être connecté aux religions pour ceux qui sont pratiquants, mais pas obligatoirement. C'est plus vraiment lié avec voilà, ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Un autre point qui peut être intéressant par rapport à ça, c'est de vraiment regarder les choses, regarder notre vie, à la fois sur notre aspect purement individuel, égoïste, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'ego, et en même temps sur un aspect plutôt contribution autour de nous, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et quelque part, une vie équilibrée, c'est une vie qui permet, ou un mode de vie qui permet en fait de nourrir à la fois tout ce qui concerne notre ego, donc notre propre personne, et en même temps tout ce qui peut nourrir à contribuer au-delà de nous. Donc voilà, aujourd'hui, l'exercice, c'est évaluer entre 1 et 10 à quel niveau vous considérez que votre énergie spirituelle est aujourd'hui, et de voir si ce niveau n'est pas suffisant à vos yeux, ce que vous pourriez faire pour la nourrir plus, et voilà, sachant qu'au final, évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir agir sur les 4 niveaux d'énergie. Donc l'énergie physique qui est en lien avec la quantité d'énergie qu'on va avoir, l'énergie émotionnelle qui est plutôt en lien avec la qualité d'énergie, l'énergie mentale c'est le focus, c'est ce qu'on est capable de mettre notre attention vers ce qui a de l'importance pour nous, et ça vient de l'énergie spirituelle, notamment en lien avec la mission de vie et les valeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos commentaires. Alors si vous souhaitez plus d'astuces de ce type, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi, ça m'aide vraiment dans le développement de mon activité professionnelle, et voilà, continuer à pouvoir apprendre de nouvelles choses et vous les partager. Donc voilà, soyez dans l'interaction, n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.